Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'ai envie de me mettre à jour sur plusieurs sagas. Donc c'est-à-dire que j'ai le dernier tome paru dans ma pile à lire avant que les autres n'arrivent. Et je voulais faire une petite vidéo parce que je trouve que c'est plutôt sympa de parler de séries qu'on a en cours et qu'on peut mettre à jour assez facilement. J'ai une grosse pile à lire, donc c'est pas dit que je les lise tous dans cette vidéo, mais j'ai prévu de tous les lire entre du coup fin d'année et début d'année, parce que là on est le 22 décembre, lundi, si 22 décembre c'est ça je crois, oui c'est ça. Donc du coup comme j'intercale toujours avec une romance de Noël, ça va prendre du temps, donc ça va aller jusqu'à janvier. Mais je suis pas sûre de tous vous les présenter dans cette vidéo parce qu'il y en a quand même 8 et il y a certains qui sont quand même assez épais. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que je prévois de lire. Donc tout d'abord, ça c'est ma lecture en cours. Enfin, je l'ai pas encore commencé, hein. Voilà, j'ai pas commencé du tout. Donc il s'agit du tome 2 de Magicalia, Sa Majesté des Ombres de Jennifer Bell aux éditions Saxo. J'avais eu un coup de cœur totalement inattendu pour le tome 1. J'avais adoré l'univers, j'avais adoré les personnages, la plume de l'autrice. Donc du coup, j'ai très hâte de lire celui-ci. Il va être très vite lu, je pense, parce que vraiment j'aime beaucoup l'univers, donc j'ai très hâte de replonger dedans. Ensuite, dans cette vidéo, j'aimerais aussi lire le tome 9.5 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai lu le tome 9 cette année, je ne sais plus à quelle période, mais du coup là on est du point de vue de Kiff, donc c'est plus court que d'habitude, enfin il fait quand même plus de 400 pages, mais il est plus court que les autres tomes, donc normalement il devrait être lu assez vite et j'avoue que je suis curieuse d'avoir le point de vue de Kiff par rapport aux événements du tome 9. Ensuite, évidemment que je vais lire le tome 2 de la trilogie des Torches, donc ici Torchfire de Moira Buffani aux éditions La Martinière Fiction. J'avais eu un coup de cœur totalement, mais vraiment totalement inattendu pour le tome 1. Pour la petite histoire, quand j'étais encore libraire, j'avais travaillé le tome 1 et en fait, sur les bons de commande, c'était marqué que c'était la trilogie de la décennie. Alors dans la tête, j'étais là, bah, ça va, enfin... de la décennie, carrément, ça paraît énorme, mais bon, bref. Et j'avais pas plus envie que ça de le lire. Et Louise de Rêve ta vie en lecteur l'a lu. Elle a tellement bien vendu le livre que je l'ai lu et j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment... j'ai adoré. Donc du coup, forcément, je me suis procuré le tome 2 le mois dernier, ou en octobre. Non, le mois dernier pour mon anniversaire. Et j'ai très hâte maintenant de le lire. Ensuite, je vais continuer aussi cette saga de Cozy Crime que j'aime beaucoup. Donc c'est le titre c'est Finlay Donovan est mortel. Donc là c'est le tome 3 Partners in Crime. De El Cosimano aux éditions Charleston. J'aime vraiment beaucoup cette série de Cozy Crime et vraiment à chaque fois je rigole et en même temps on a une enquête pas trop enquête, mais voilà, je vous en ferai un résumé quand je le lirai parce que je pense qu'il va être casé dans cette vidéo. Ensuite, j'aimerais poursuivre avec le tome 3 de Rebel Blue Ranch, donc Lost and Lassoed. Désolée pour mon accent anglais. Le tome 1 avait été un coup de cœur. Le tome 2, une grosse déception. Voilà, les extrêmes, mais complètement. Et là, ce tome 3, c'est celui que j'attends le plus dans la série. Donc vraiment, j'espère que je vais aimer parce que là, je serais tellement déçue si j'aimais pas ce tome 3. Parce que c'est vraiment le livre que j'attends le plus dans cette saga. Ensuite, j'aimerais également lire le tome 4 de Crookhaven, La forteresse imprenable de Gigi Arcanjo aux éditions Pocket Jeunesse. J'adore cette série. J'adore cette série jeunesse. J'ai dévoré les 3 premiers tomes. Là, je suis très curieuse de lire ce tome 4. Je sais pas en combien de tomes c'est, je crois qu'il y en aura 5 ou 6. Mais voilà, on approche de la fin et j'ai pas envie d'approcher de la fin. Mais voilà, j'ai très hâte de lire cette suite. J'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore la plume de l'auteur. Enfin bref, je suis totalement charmée par cette série jeunesse. Ensuite, j'aimerais également lire cette suite parce qu'en plus, le dernier tome sort en janvier, enfin du coup ce mois-ci quand vous verrez la vidéo. Il s'agit évidemment du tome 4 de Skandar, donc ici Skandar et la malédiction du squelette de A.F. Steedman aux éditions Hachette. J'aime tellement cette série. Le tome 1 avait été une très grosse surprise, j'avais adoré l'univers, adoré l'ambiance. On est ici avec des licornes qui sont pas forcément gentilles.
un univers hyper fouillé, enfin vraiment pour une série jeunesse, j'aime beaucoup. Ça tend plus vers l'ado en fait, au fur et à mesure des tomes qu'on lit, ça tend vraiment vers l'ado. Mais voilà, c'est une série que j'aime énormément. Dans l'optique parfaite de lire ces 8 livres, j'aimerais lire le tome 5 de Autre Monde de Maxime Chatham, du coup dans la nouvelle réédition là, parce que le tome 6 arrive en février. J'ai été checker ça sur internet. Et voilà, c'est une série que j'aime aussi énormément. Ça faisait 3 ans que mon ancien collègue me tannait pour lire cette saga. J'ai mis 3 ans à me lancer et en fait maintenant j'adore. Donc voilà, j'attends à chaque fois avec impatience la sortie du nouveau tome, même si ils sont déjà disponibles au format poche adulte. Mais voilà, moi je vais lire avec la belle couverture. Bon, je l'ai en numérique, mais voilà, j'ai très très hâte aussi de lire cet avant-dernier tome, même s'il y a un tome 0 avec Ambre, mais bref, voilà. Donc c'est en prévision de la sortie du tome 7 au mois de février. Donc voilà pour cette intro hyper longue, mais voilà, je voulais quand même vous présenter toute cette pile à lire qui va me suivre dans cette vidéo. Comme je disais, sans doute pas tous parce que ça ferait une énorme vidéo. Mais c'est parti pour cette grosse pile à lire et surtout cette mise à jour sur des sagas. Hello, on se retrouve, on est le soir, il est 19h, je reprends assez tard, je suis déjà en pyjama, parce que le temps dehors est un temps de catastrophe. Oui Chanel, je suis en train de parler, de filmer. Tu me regardes. Bah oui. Bref. J'ai fait pas mal de choses cet après-midi, je suis contente. J'ai écrit, j'ai fait des photos pour Bookstar et puis j'ai préparé un petit truc que je prévois en 2026. J'ai hâte de vous montrer ça, mais j'ai très bien avancé, donc je suis très contente. Mais du coup, je n'ai pas lu pendant tout l'après-midi, en fait, de 14h à 18h là. Donc je viens de reprendre à 18h. J'ai dépassé la moitié. Et j'aime vraiment beaucoup. J'adore me replonger dans cet univers. Donc pour refaire un petit pitch rapide, donc en fait on suit Bitsy qui vit avec son père et un jour en fait son père, donc ça c'est le tome 1, son père disparaît et elle découvre en fait qu'il n'est pas un être humain normal et qu'en fait il a des sortes de pouvoirs magiques. Et elle va découvrir le livre Magicalia qui recense un peu toutes les créatures fantastiques qui existent dans ce monde qu'elle ne connaît pas. Et avec l'aide de son meilleur ami, elle va essayer justement de récupérer son père et de comprendre pourquoi son père a été enlevé, pourquoi lui et pourquoi pas un autre. Voilà le pitch du tome 1. Et donc du coup dans ce tome 2, on retrouve évidemment Bitsy et Coche. Dans une nouvelle aventure et ils se sont encore mis dans une situation catastrophique mais on commence à être habitués et c'est hyper prenant, j'ai du mal à lâcher et en plus la particularité de ce roman c'est qu'à chaque début de chapitre, enfin de cette série, chaque début de chapitre vous avez en tête un monstre de l'univers en fait qui est présenté et qu'on retrouve du coup dans le chapitre, donc je trouve ça hyper chouette, ça donne déjà un petit peu le ton du chapitre en question et du coup en fait Betsy se découvre des pouvoirs aussi et elle peut invoquer des créatures fantastiques suivant les humeurs. Donc il va y avoir des créatures fantastiques avec la joie de vivre, sur la honte, la colère, l'agacement, enfin voilà. Et c'est toute une panoplie de créatures fantastiques sur les émotions et je trouve ça hyper chouette d'avoir relié la création de créatures fantastiques aux émotions. Ça crée vraiment quelque chose d'assez original. Et du coup voilà, j'ai bien avancé dans ma lecture. Je sais pas si je terminerai ce soir.
Mais en tout cas, je compte bien l'avancer au maximum. Et je pense que je vous retrouverai plutôt demain pour faire un bilan final de cette lecture. En tout cas, sachez que je passe un excellent moment et que si vous cherchez une série fantastique jeunesse à partir de 10 ans, ben, elle est toute trouvée. Le tome 3 sort en VO en février prochain, donc ça va être très très long d'attendre pour la VF, mais c'est pas grave, j'attendrai parce que vraiment j'aime beaucoup cette petite série jeunesse. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je vous ai pas repris parce que actuellement on est le 26 décembre, donc vendredi 26 décembre. Je n'ai pas beaucoup lu cette semaine, mais comme vous avez pu le voir, il y a eu quelques petits rushs plutôt sympathiques avec la montée d'un phare. Enfin sympathique, pas pour mon cardio et pas pour mes jambes, mais bref, c'était vraiment très chouette à faire. Mais par contre, j'ai terminé Magicalia le jour où je l'ai commencé. Donc je l'ai commencé lundi. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, lundi, je crois. Et je l'ai fini dans la foulée. C'était trop bien. C'est vraiment un tome 2 génial. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'ambiance. Ici, donc Bitsy et son meilleur ami ont rejoint le conservatoire, là où ils vont pouvoir apprendre tous les dessous de la magie, les créatures fantastiques, ce qu'ils doivent savoir faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc. Donc voilà, ils sont aux anges parce qu'ils vont passer l'été à rattraper le retard qu'ils ont sur certains élèves. Sauf qu'évidemment, le destin en a décidé autrement. Et le grand méchant de l'histoire est de retour et les voilà embarqués dans une aventure qu'ils n'avaient pas demandé, mais dont ils n'ont pas le choix parce que du coup son meilleur ami est rendu coupable d'un méfait qu'il n'a pas commis, donc il faut absolument qu'il réussisse à prouver qu'il est innocent. Donc voilà, on est embarqué dans cette nouvelle aventure avec plaisir. Enfin moi je l'ai littéralement dévoré, j'adore l'univers, j'adore les personnages, la plume de l'autrice aussi, elle est vraiment très chouette. Et je sais pas, cet univers, il est vraiment atypique et en même temps classique dans le sens où on retrouve des créatures fantastiques. Mais du coup là, totalement inventé par l'autrice, même si du coup, j'ai vite compris qu'elle se servait des bases des créatures qui existent, enfin des animaux qui existent sur Terre, pour rajouter après une petite part de magie. Mais vraiment, c'était trop chouette. Et j'ai très hâte de lire le tome 3. Je sais pas en combien de tomes c'est prévu. Mais en tout cas, moi je suivrai jusqu'au bout. Ensuite, du coup, j'ai commencé le tome 4 de Skandar, et donc la malédiction du squelette de A.F. Steadman aux éditions Hachette, en sachant que le tome 5 sort le mois prochain pour moi, ce mois-ci pour vous. Donc il sort en janvier et c'est le dernier tome. Donc voilà, là je me mets à jour sur cette saga et
J'ai pas lu grand chose parce que je l'ai commencé le mardi. J'ai lu 20 pages. Voilà, je l'ai commencé le mercredi, le 24. J'ai lu 20 pages. Voilà. J'arrivais pas à me concentrer du tout. Donc j'ai préféré regarder à la télé, j'ai préféré, voilà. En plus c'était le réveillon, donc j'ai fait le réveillon toute seule chez moi. Je me suis fait un petit apéro amélioré avec coquille Saint-Jacques. Enfin bref, c'était très sympa. Mais du coup, j'ai pas du tout avancé ma lecture. Enfin si, là, hier, j'ai lu 60 pages de plus. Bon, c'est pas ouf non plus. Mais voilà, là aujourd'hui, donc on est vendredi, je suis déterminée à l'avancer à fond. Parce que j'ai très très envie de savoir ce qui va se passer, parce qu'en plus j'adore ce que je lis. Donc c'est juste que j'étais pas dans l'ambiance pour lire, donc voilà, j'ai préféré ne pas lire et me concentrer sur autre chose. Et en plus je refais un revisionnage de Lucifer. Une série que j'adore. Donc voilà, je me perds dans Lucifer en ce moment, donc je lis pas beaucoup. Mais là voilà, je suis déterminée à avancer ma lecture et à avancer en fait tout simplement. Donc il y aura quelques petits rushs sur la journée et j'espère vraiment m'avancer au maximum. Je me répète beaucoup, mais voilà, ça fait 3 jours que je suis dessus en sachant que j'ai quasiment pas lu, donc il est temps de donner un petit coup dans ce tas quoi. Donc c'est parti, je vais continuer ma lecture et j'ai trop hâte de retrouver tous les personnages. Hello, je vous ai abandonné depuis plusieurs jours. Pour être honnête, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai arrêté de filmer. Mais ces derniers jours, j'avais pas forcément envie de faire de rush, ni de filmer, ni de parler. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, quitte à ce que ce vlog soit chaotique, autant qu'il le soit jusqu'au bout. Voilà, mais du coup, je reviens avec quelques nouvelles. Parce que du coup, j'ai terminé le tome 4 de Skandar. Donc Skandar et la malédiction du squelette. Et c'était trop bien, j'ai adoré, je l'ai noté 5 étoiles sur 5. J'ai vraiment trop aimé, j'ai mis énormément de temps à le lire, quasiment 5 jours. Pour moi c'est beaucoup. Mais c'est parce que j'arrivais pas à trouver du temps, j'arrivais pas à me concentrer, enfin bref, voilà, c'est pas parce que c'était mauvais, au contraire. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré retrouver les personnages principaux, donc évidemment Skandar, le groupe qui forme avec ses 3 amis, l'univers, l'ambiance, les autres personnages secondaires, enfin c'était vraiment incroyable. J'aime vraiment toujours autant cette série et je trouve que ce tome 4 est encore plus sombre que les précédents, mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque tome, mais c'est vrai. C'est beaucoup plus sombre, on sent que l'univers se dévoile encore plus. Il reste un dernier tome à apparaître à la fin du mois, enfin à la fin du mois de janvier, parce que là on est actuellement le 30 décembre, voilà. Mais voilà, donc j'ai très hâte de lire le grand final parce que je sens qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et il y a eu quelques révélations, quelques retournements de situation, quelques plot twists vraiment très addictifs. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher quand j'arrivais à le lire, j'arrivais pas à le lâcher en fait. Je bouffais les pages, ce qui fait quasiment 500 pages, mais ça se lit à une allure tellement rapide. Enfin, vraiment cet univers est hyper chouette. Si vous avez l'occasion d'essayer, en plus les 2 premiers tomes sont sortis en poche et le 3 sort en simultané du tome 5. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous voulez découvrir une nouvelle série jeunesse qui sortent un peu de l'ordinaire.
Voilà, cette série est vraiment géniale. Et du coup, ce matin, j'ai commencé le tome 4 de Crookhaven, donc on reste sur un tome 4. La forteresse imprenable de Gigi Arcano aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une série jeunesse que j'adore. Il n'y a pas de magie, parce que là on est plutôt dans un univers de voleurs, donc en fait on suit Gabriel, qui vit avec sa grand-mère, et pour survivre, il fait les poches des gens dans la rue. Jusqu'au jour où il va être repéré par un homme qu'il ne connaît pas, qui va lui donner une pièce et lui dire bah écoute, t'es un très bon voleur, mais il te manque quelques bases quand même pour ne pas te faire prendre, tout simplement. Bah voilà, je t'invite à rejoindre mon école de voleurs, où tu pourras apprendre les bases d'un bon vol sans te faire choper. Alors lui il se dit c'est une connerie, c'est n'importe quoi, et finalement il va rejoindre cette école et il va vivre des aventures plutôt incroyables. Et du coup là, ce tome 4, j'avais trop hâte de le commencer, et là ça y est, j'ai lu une 60aine de pages, je suis déjà à fond dedans. Il sera fini très vite. Pas ce soir, parce que ce soir il y a La France un incroyable talent, donc voilà, je vais regarder la télé ce soir. Mais voilà, je replonge dans l'univers avec Gabriel, avec les jumeaux, Ad et Ed, qui me font mourir de rire à chaque fois parce qu'ils ont toujours des réparties très drôles. Voilà, j'adore cet univers, et j'ai très hâte de voir ce que ce tome 4 nous réserve. Il me semble qu'il y aura que, entre guillemets, 5 tomes, donc c'est l'avant-dernier tome. Pareil que Scandale, en fait. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, le tome 5, mais en tout cas, c'est clair que je serai au rendez-vous, mais j'aime vraiment beaucoup cette série jeunesse. À partir de 9 ans, c'est très chouette pour les enfants. Enfin, c'est plein d'aventures, plein de révélations, le côté aussi famille, il y a la trope found family, mais du coup bon, c'est pas romancé du tout, mais où du coup bah les personnages se créent leur propre famille, leurs propres amis, leur propre entourage, et vraiment c'est hyper bien amené parce qu'on défend l'amitié, on défend des valeurs importantes. Même si on est dans une école de voleurs, mais voilà, ça reste dans le bon côté, dans le sens où ils ne volent pas les malaisés, ils volent vraiment ceux qui n'ont pas mérité d'avoir tout ce qu'ils ont en fait. Donc voilà, j'ai très hâte de continuer. Je vais lire un petit peu quand même avant l'émission de ce soir, parce que là il est que 6h moins le quart, donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Mais voilà, en tout cas, c'est ma dernière lecture de cette année, parce que je ne commencerai pas une nouvelle lecture avant le 1er janvier. Mais voilà, j'ai très hâte de continuer. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien me voir, parce que aujourd'hui le soleil a décidé d'être là alors qu'ils avaient prévu de la neige. Je me sens trahie, je n'ai pas de neige du tout. Alors qu'il neige partout ailleurs dans le Finistère, chez moi il ne neige pas. Bref, c'est pas grave. Donc je vous ai quitté avec quelques rushs de ma fin de lecture de Crookhaven. Donc vous avez vu l'état dans lequel je l'ai terminé. Ouais, je l'ai terminé en larmes, c'était trop bien, j'ai adoré. J'ai eu un petit peu de mal à me mettre dedans, mais par contre le plaisir de retrouver les personnages, de retrouver l'ambiance, de retrouver l'univers, il était toujours là, et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai adoré l'humour qui se dégage avec les jumeaux Ad et Ed, qui ont toujours une répartie très drôle et qui ont toujours quelque chose à dire et toujours quelque chose à faire, à créer. Bref, je les adore. C'est vrai que dans le tome 3, ils étaient présents, mais
ils s'entendaient plus trop, donc du coup le côté humour était vraiment mis de côté, et du coup je suis trop contente que dans ce tome-ci il soit de retour. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire, c'était encore plein de péripéties, et la fin était horrible. Je peux pas vous en parler parce que sinon ça spoil, mais vraiment je m'attendais pas à ce genre de retournement de situation, et là j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 5 et la conclusion qu'il pourrait y avoir à toute cette aventure. Mais en tout cas voilà, retrouver tous ces personnages, retrouver Gabriel, retrouver l'univers, vraiment j'ai adoré, j'ai passé un super moment. Et si vous cherchez une série jeunesse à partir de 9 ans sur le thème de l'aventure, des voleurs, des pickpockets, de l'amitié, de la famille qu'on se crée soi-même, vraiment cette série est très très chouette. Je vais du coup continuer avec un tome 3 que j'ai terriblement hâte de lire. Le tome 2 a été une grosse déception. Le tome 1 a été un coup de cœur. Donc voilà, vraiment les montagnes russes. Mais ce tome 3, si vous saviez à quel point j'ai hâte, j'espère ne pas être déçue parce que là vraiment, ce serait le drame de ma vie. J'exagère, mais vraiment, je serais déçue d'être déçue. Il s'agit du tome 3 de Rebel Blue Ranch, donc Lost, je sais pas comment ça se prononce, de Lila Sage aux éditions J'ai lu. Donc comme je disais, le tome 1 avait été un gros coup de cœur. Le tome 2, une déception, vraiment, j'ai à plusieurs reprises failli abandonner tellement je n'aimais pas ce que je lisais. Donc j'espère vraiment que ce tome 3 sera à la hauteur de mes attentes. Mais l'aperçu qu'on a eu dans le tome 1, vraiment pépite, donc j'espère que je vais aimer. Donc là, le couple qu'on suit, ça va être deux personnes qui se détestent. Enemies to lovers. Et les pics qui s'en viennent dans le tome 1, vraiment, j'ai jamais autant ri. Donc j'espère que ça va le faire avec celui-là, et j'espère que ça va être un coup de cœur comme le tome 1, ce serait vraiment trop bien. En plus, ce serait ma 3e lecture du début d'année, avec un coup de cœur, ce serait vraiment génial. Donc voilà, je ne commence pas tout de suite, parce que j'aimerais bien faire un petit peu de coloriage. Mais en tout cas, j'ai hâte de me plonger dedans, et je vous retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire sur cette lecture. Je vous retrouve pour un petit bilan, puisque du coup j'ai terminé le tome 3 de Rebel Blue Ranch de Lila Sage. Alors, à votre avis, coup de cœur ou pas coup de cœur? Eh ben, pas coup de cœur, et même déception. Il était mieux que le tome 2, mais je m'arrête là en fait pour cette série. Voilà, ça c'est dit. De toute façon, je suis même pas sûre que le tome 4 sorte en français, parce que j'ai demandé à J'ai lu, et ils m'ont répondu que pour l'instant, c'est pas prévu qu'il soit publié chez eux. Donc bon, comme ils ont commencé, ça pue. Voilà, ça pue. Donc voilà, ici on retrouvait le couple que j'attendais le plus. Si la première moitié, j'ai adoré parce qu'ils s'envoyaient des pics constamment, qu'ils étaient très drôles, et que
Voilà, on retrouvait ce qu'on avait découvert d'eux dans le tome 1. À partir du moment où ils se sont rendus compte que l'un plaisait à l'autre et inversement, il y avait plus de pique, il y avait plus de tension, il y avait plus ce côté pimenté qui me faisait rire. Et voilà, et j'ai trouvé que certaines des réactions étaient un peu what the fuck quoi, enfin illogiques, qui avaient pas lieu d'être et bon, j'en avais marre de tous ces bordel, putain, enfin voilà, relou. Et puis c'est quoi cette manie aussi de d'appeler ses parents par leur prénom, au lieu de dire maman, papa, l'appeler par leur prénom, enfin je sais pas, je comprends pas. Pour moi c'est plutôt péjoratif, mais bon bref, ça c'est un avis personnel. Mais voilà, je ressors de cette lecture très mitigée et vraiment déçue en fait de ne pas avoir aimé et je sais pas, je trouve que la plume dans ce tome-ci comme dans le tome 2, elle est totalement différente du tome 1. Je trouve que c'est assez mal écrit en fait. Voilà, c'est cliché. Et l'aspect cow-boy dans ce tome 3, je l'ai pas vu. Vraiment, je l'ai pas vu. Il est sur sa ferme, mais c'est tout. Il y a aucun aspect cow-boy. J'avoue que ça m'a un peu manqué. Par contre, si j'ai réussi à aller jusqu'au bout, c'est pour les sous-intrigues qu'il y a sur, par exemple, l'aspect familial qui est vachement mis en avant. On en apprend un peu plus aussi sur chacun des deux personnages. On sait pourquoi ils se détestent. Et encore, ouais, je suis pas hyper convaincue, mais bon bref, ça c'est un avis perso. Mais voilà, j'aime bien l'aspect famille, j'aime bien les messages qui ont été véhiculés de la part des deux pères respectifs. Mais voilà, c'est pas une lecture qui va me rester en tête, clairement pas même. D'ailleurs j'ai revendu la trilogie, puisque là je pense qu'on peut parler de trilogie vu qu'il y aura pas de tome 4. J'ai revendu la trilogie parce que voilà, malheureusement je ne garderai pas. Je suis déçue parce que j'avais tellement aimé le tome 1, mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout aimer, la preuve. Et du coup, voilà, c'est un non et voilà, je suis déçue. Et je pense que ça s'entend. Voilà, et ça se voit. Donc, du coup, suite à vos votes sur Instagram, je continue avec le tome 9,5 de Gardien des Cités Perdues. Donc, le livre des révélations de Shannon Messenger. Et je l'ai déjà commencé, je suis arrivée à 148 pages. Les 100 premières pages, j'avoue que je m'ennuyais un peu. Parce qu'il se passait strictement rien. On retrouve Kif, évidemment. Mais il se passe pas grand chose. Il est dans le monde des humains, mais c'est tout. Voilà, il visite. Mais voilà, il y a eu un petit retournement de situation. L'allié inattendu qui est indiqué dans le résumé est totalement inattendu parce que je m'y attendais pas. Voilà. Et à partir de là, voilà, là ça commence à bouger un peu, donc j'attends de voir ce que ça donne. Mais voilà, pour l'instant je passe quand même un bon moment et je suis contente de replonger dans l'univers de Gardien des Cités Perdues. Petite parenthèse jeu vidéo, je suis en train d'installer Airtopia sur mon ordi. Je l'ai déjà sur mon téléphone, mais je me dis que ce sera quand même beaucoup plus simple de jouer sur l'ordi. Mais du coup, comme ça va mettre du temps, et du coup, on va continuer la lecture un petit peu, le temps que ça charge. Bon, vous voulez rire un coup? Ça fait une semaine que j'ai terminé Gardien des Cités Perdues. Et ça fait une semaine que j'essaye de me motiver pour clôturer cette vidéo, parce que du coup c'est le dernier livre de la vidéo que je vais vous présenter. Et en fait j'arrive pas à prendre la caméra, j'avais pas envie. Mais voilà, là je me suis motivée, je me suis dit allez vas-y, c'est le moment.
clôture ta vidéo, quoi. Donc du coup, je reviens pour vous parler de Gardien des Cités Perdues. Donc le tome 9,5, le livre des révélations. Alors, clairement, c'est un tome pour les fans. Pour les fans de la saga. Bon, j'en fais partie, hein, voilà, soyons honnêtes. Il a été écrit pour les fans et ça se sent parce que du coup, on suit que Kiff. J'avoue que les 100 premières pages, je me suis un peu ennuyée. Dans le sens où il se passe rien, on suit Kiff et puis c'est tout. On suit ses pensées, c'est tout. En fait, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de révélation, et à partir du moment où alliés inattendus qui débarquent, et pour le coup, je m'y attendais pas du tout à ces deux alliés, à partir de ce moment-là, j'ai complètement dévoré le roman, j'ai vraiment adoré l'ambiance, j'ai adoré les échanges qu'il y a entre Kiff et ses fameux alliés, qui ne sont pas ensemble, hein, enfin à chaque fois c'est séparé. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 9,5 qui, du coup, donne le point de vue de Kiff et qui explique pourquoi il est parti, pourquoi il a quitté ses amis pour vivre son aventure en solo, en fait. Et c'est hyper intéressant, ça apporte quand même des réponses. Et c'est vrai que pour lire le tome 10, il vaut mieux l'avoir lu parce que au moins on a toutes les infos, en fait, pour pouvoir continuer et continuer sereinement et terminer la saga, parce que normalement, le tome 10, c'est le dernier. Bon, normalement, le tome 7 était le dernier. Voilà, on en est au 9,5. Mais voilà, dans un sens, j'espère quand même que le tome 10 sera le dernier, parce que ça commence à faire un peu long. Surtout que les tomes sont hyper épais à chaque fois. Sauf là, il fait à peu près 400 pages. Ouais, un peu plus de 400 pages. Donc ça va, mais les autres, ils font entre 800, 900 pages, 700 pages, enfin... Voilà, ça fait quand même beaucoup, mais voilà, je suis contente d'avoir lu ce tome-là, d'être à jour sur la saga. Maintenant, j'attends avec impatience le tome 10 pour clôturer cette série. Avant de conclure cette vidéo, j'ai été voir dans ma boîte aux lettres et j'avais 2 petits colis. Donc je vais vous présenter tout de suite. Je les ai déjà préouverts, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est 2 livres que j'ai trop hâte de... Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il s'agit du tome 3 de Greenwild. Donc Greenwild et la forêt dans le ciel. C'est le dernier tome de la trilogie. J'aime trop cette série, j'aime trop l'univers. Les personnages, ce qui s'en dégage, les illustrations à l'intérieur aussi sont vraiment très belles. Donc j'ai trop hâte. Et sachez qu'il va être lu très vite parce que je me prévois une session où je lis des derniers tomes et clairement, cela va vraiment en faire partie. Ensuite, j'ai reçu Hôtel Ambrosia de Cathy Kento, Tu ne t'échapperas pas, aux éditions Slalom. Il est trop beau, j'adore. Donc il sort le 5 mars, donc il y a largement de temps. Je vais quand même essayer de le lire avant, mais franchement il me tente beaucoup. Robin, 17 ans, a une obsession. L'hôtel Ambrosia situé en face de chez elle. Fascinée par sa sinistre réputation et grande fan de true crime, elle passe son temps à l'observer à travers ses jumelles. Routine du personnel, étrange client, aucun secret ne lui échappe. Son rêve, résoudre une affaire classée depuis des années. Mais le jour où Robin est témoin d'un enlèvement, il n'est plus question de jouer, elle doit agir vite. Sauf qu'elle ne peut quitter son appartement. Paralysée par une maladie, Robin n'a d'autre choix que de populariser l'affaire auprès d'une podcasteuse et d'envoyer le mystérieux A.J. mener l'enquête sur place. Ce qu'ils vont découvrir est bien pire que ce qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un thriller haletant qui a déjà fait frissonner des milliers de lecteurs. Et il me semble que c'est allemand. Alors attendez. Oui, c'est ça. C'est allemand et ça a l'air trop bien. Le résumé, non mais laisse tomber quoi. J'ai trop envie de le lire. Je pense qu'il sera lu rapidement. Là, clairement avant mars. Enfin, j'espère en tout cas, mais il me fait terriblement envie. Donc voilà, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, vos coups de cœur si vous en avez eu depuis le début de l'année. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et profitez de la lecture, de votre famille, des gens que vous aimez. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!